Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve sur God's Raid, un jeu qui m'a vraiment pris au cœur, que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a 7 jours. Donc ça fait vraiment 7 jours que c'est mon septième jour aujourd'hui. Et je me rends compte que ce jeu demande beaucoup de connaissances et d'explications pour certaines personnes. Parce que c'est vrai que le jeu n'est pas évident, mais il est vraiment plaisant. Déjà, qu'est-ce qu'est God Raid, pardon. God Raid est un idle game de type, on va dire un RPG idle game, dans le sens que vous avez ce côté automatique où vous n'avez pas grand chose à faire, mais vous avez vraiment le côté RPG où vous avez de la gestion de personnages, de la gestion d'équipements et de la gestion bien sûr de ressources. Alors avant toute chose, on est dans un lore où on parle de héros et de dieux, donc comme ici vous voyez qu'on a bien sûr l'onglet héros et l'onglet dieu. Au niveau des héros, ce sont des tribus, hein. On a les orques, les bêtes, les humains, voilà, on a les morts vivants et les démons, si je me trompe pas, voilà, c'est bien ça. Et on a les classes. Au niveau des classes, on a les défenseurs, on a les soutiens, les guerriers. On a ici soutien et je pense que c'est tout. Ah non, voilà. Et les tireurs. J'aime beaucoup le chara design des personnages, je les trouve vraiment démentiels. Je sais pas vous, mais il faudra me dire quoi en commentaire. Alors, dans le principe du fonctionnement du jeu, comme dans tout RPG qui se respecte, vous avez votre personnage qui est juste là. Vous avez le stuff qui est régi par 5 équipements plus les accessoires. 3 accessoires, donc vous avez les bagues, les boucles d'oreilles et les colliers. Au niveau des accessoires, pardon, excusez-moi, au niveau des équipements, c'est très simple pour l'instant, on va dire ça comme ça. Vous avez les équipements qui sont classés de commun à légendaire, hein. Les communs, les plus petits, les légendaires au-dessus, les épiques, on va dire c'est le juste milieu pour pouvoir se stab. Il faut savoir que dans ce jeu, la ressource la plus difficile à obtenir, c'est l'expérience. L'expérience va vous augmenter vraiment votre gain de puissance de personnage, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer d'un cap à l'autre. Les équipements vont arriver en étape secondaire pour vous permettre d'avoir à ce moment-là ce power-up que vous avez besoin sur vos personnages. L'avantage dans ce jeu, c'est que il faut savoir que vous pouvez littéralement tout faire. Tout faire dans le jeu avec une équipe bien orientée, bien sûr, et sans forcément un équipement démentiel. Ici, vous voyez que mon équipement est passé plus 7 sur beaucoup de personnages. J'ai un équipement légendaire, mais c'est le seul que j'ai. Voilà, ici, ils ne sont pas montés. Ici, on est plus 7, plus 7, plus 5. Ici, on est en plus 7, plus 7, plus 7. Mais pourtant, vous voyez que je suis au niveau difficile à la dernière étage, et je suis en train bien sûr de faire ma chasse aux étoiles. Pourquoi est-ce que je fais ma chasse aux étoiles? Simplement pour aller débloquer les objets ici en bas qui sont super intéressants. Quel est le premier tip que je vais vous donner? Alors le premier tip que je vais vous donner, c'est de bien savoir orienter son équipe. Vous pouvez bien sûr tout faire avec une seule équipe, dans le sens que quand je parle d'orienter votre équipe, c'est de regarder ce que vous voulez avoir comme gestion dans l'équipe. Est-ce que vous voulez jouer une équipe qui va jouer sur le contrôle, une équipe qui va jouer plutôt sur les tanks qui vont beaucoup encaisser et vous avez 3 DPS derrière, une équipe où vous avez un support qui va permettre à toute votre équipe de vivre, sans oublier que il faut que votre tank survive pour que les 2-3 DPS derrière puissent faire des dégâts. Moi c'est plutôt ce genre de type que je joue. Donc ici comme vous voyez j'ai l'ogre qui est un défenseur que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a une compétence qui se permet de se healer tout seul. Il a une attaque AOE qui permet de stun les ennemis et une petite attaque principale. Ici, je joue le loup noir. Pourquoi est-ce que je le joue? Parce qu'en fait, son ultime m'intéresse énormément. C'est pousser un hurlement noir qui inflige à tous les ennemis des dégâts équivalents à 200% de l'attaque et diminue la jauge d'ultime de 15%. Tous les alliés qui entendent le hurlement sont stimulés, augmentant leur jauge d'ultime de 25%. Il faut savoir que vous avez deux types d'ultime dans le jeu. Vous avez l'ultime personnage et l'ultime des dieux. L'ultime des personnages va lui être impacté par rapport au perso. C'est l'avantage qui ne va pas utiliser votre barre d'ATB, donc c'est la barre bleue, je vais vous montrer après, qui permet de savoir que les dieux vont faire leur ultime. Ici, le fait qu'il augmente la jauge ultime de ses alliés et pas des dieux,
c'est vraiment intéressant dans le sens que vous savez que vos alliés vont cast beaucoup plus souvent. Donc, dans le cas par exemple de ma healeuse va cast plus souvent. Restaure le PV de tous les alliés à hauteur de 78% de son attaque toutes les secondes pendant 10 secondes. Ce qui est vraiment broken, on va pas se mentir. Dans le même temps, augmente la défense de tous les alliés. Donc on a ce côté de tankiness qui est vraiment broken sur la prêtresse Racrée. Elle a bien sûr un skill 1 qui restaure des PV, donc elle est vraiment orientée PV sans oublier la barrière qu'elle rajoute. Donc voilà pourquoi moi je joue le loup noir. Par contre, le loup noir dans mon équipe ne me permet pas d'avoir la synergie d'équipe. La synergie d'équipe, comme vous allez voir dans ma team que je vais vous montrer, c'est soit vous allez jouer... En fait, vous allez jouer des classes humains full humain, ou des classes orc full orc, des classes bête full bête, et ainsi de suite. Ici dans mon cas, j'ai décidé de jouer 2 humains, 2 orcs et une bête. La bête, vous savez maintenant pourquoi, c'est un peu un soutien DPS dans mon équipe. Et bien sûr, il a ce côté cycling d'ult des alliés. Au niveau des orques, je les aime bien simplement parce que, en fait, hop, je ne sais pas pourquoi elle n'a plus son infusion. Alors elle, je joue, voilà, vous voyez un peu pourquoi. Je joue Poséidon dessus parce que Poséidon, comme vous voyez, si c'est un héros de type orc, augmente l'attaque de 25%, augmente la précision de 20%, au début de chaque combat, génère une barrière équivalente à 24% des PV. J'ai un autre dieu qui aurait pu être super intéressant sur ma chasseur orc. Je ne la joue pas simplement parce que je me dis, vu que c'est un DPS de type tireur, elle n'a pas beaucoup de PV et j'ai besoin qu'elle résiste quand même un minimum. Si vous voulez savoir que font vos personnages, vous cliquez ici, vous voyez qu'il est marqué tireur, attaque l'ennemi à distance, possède peu de PV. Ok, les défenseurs. Les défenseurs sont des personnages encaissent les attaques, comme des gros tanks d'habitude, en première ligne, possèdent une défense et des PV élevés. Au niveau des guerriers, les guerriers de combat rapprochés disposent d'un nombre de PV raisonnable et d'une attaque très élevée. Alors l'avantage des guerriers, c'est que vous avez certains guerriers qui sont des guerriers qui vont aller attaquer la backline, et vous avez des guerriers de type, on va dire, mi-DPS, mi-tank, comme le loup noir, qui va pouvoir tank avec mon tank ici, et DPS derrière. Comme vous voyez, il a quand même 50 000 PV. Ici, ma healeuse, malheureusement, je ne l'ai pas encore montée. C'est pas encore le personnage où j'ai le plus investi, mais vous allez voir qu'elle tank assez pour ce qu'elle fait. Et ici, on a 40k HP sur ma princesse viking. Et comme vous voyez ici, on est sur 40k HP aussi sur ma tireuse, mais simplement parce que j'ai mis le Poséidon qui est niveau 17. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer d'autre sur le principe de team? Ah oui, à savoir, on va parler des dieux. Comme vous voyez ici, j'ai quand même quelques dieux. Je suis au 7ème jour. En fait, le 7ème jour, j'ai été chercher. Donc, vous recevez un dieu garanti au bout de toutes vos invocations que vous allez recevoir gratuitement. Et j'ai été chercher un dieu simplement avec la fusion des dieux que je vais vous expliquer rapidement après. Simplement en me disant, voilà, je vais essayer d'avoir des dieux pour que si j'ai assez de dieux, je vais pouvoir en fait simplement au moment où je vais en drop obtenir des shafts, donc des dieux qui va me permettre d'augmenter leur niveau. Sachant que les dieux franchement sont bien broken, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jouer des dieux légendaires parce que d'autres dieux, même à plus petit bas niveau, sont beaucoup plus intéressants pour vos teams, surtout au départ, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à investir, sachant que l'investissement n'est pas forcément perdu. Je vais vous expliquer une erreur que j'ai faite, que je sais pas si en vrai je conseille pas aux gens de faire cette erreur là. Maintenant, pourquoi pas, l'avantage de ce jeu c'est que vous pouvez récupérer les ressources, une partie des ressources que vous avez utilisées sur les personnages montés ou les dieux montés pour les récupérer et les réinvestir sur d'autres personnages. En sachant que quand vous faites ça, vous récupérez que 70% des ressources. Donc comme ici, si je fais hop, vous voyez, je récupère 70% des ressources. Il faut bien regarder. Hop. Or 70%, expérience 70%, objet 100%. Les objets 100%, mais l'or et l'expérience 70%. Et je vous avoue que ça picote. ça picote, 70%. Quand vous savez comment les ressources sont difficiles à obtenir, ça picote vraiment. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai fait cette erreur là. On va dire c'était pour le bien de la communauté. Il fallait bien essayer. Ici, je vais vous expliquer avec Poséidon pourquoi est-ce que mon Poséidon est niveau 17-20 et que comme vous voyez, j'essaie bien sûr de monter tout le monde en même temps, mais là je me suis dit, ah,
ça, qu'est-ce qui manquait dans ta team? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait j'ai eu un gros power-up et qui m'a permis de passer vraiment toutes les instances pour l'instant du jeu, où je me rends compte que bah, quand, quand je perds dans un niveau, tout ce que j'ai à faire c'est d'aller monter Poséidon et bien sûr le personnage qui a Poséidon ou les autres personnages derrière. Pourquoi Poséidon? Parce que Poséidon est vraiment le premier dieu qu'on vous donne, mais Poséidon confère une barrière aux alliés au début du round. Tu vois, au début de chaque combat, confère, pardon, pas aux alliés, mais à l'allié, confère au début de chaque combat une barrière équivalente à 24% des PV, ce qui est vraiment broken parce que sur votre DPS ou sur votre tank, il va venir poser une barrière qui va permettre de survivre. Moi, je l'ai posé, alors je vais vous expliquer l'astuce, c'est pourquoi est-ce que je l'ai posé sur un personnage arrière, c'est que je ne veux pas que mon personnage, je veux pas que mon personnage meure rapidement pour que mon Poséidon puisse être casté plusieurs fois pendant la game. J'avais essayé sur un tank, mais mon tank prend l'aggro, alors oui, il a un bouclier, mais quand il meurt, il me manque mon cast Poséidon qui est vraiment broken et qui va, j'ai envie de dire, vraiment faire énormément de dégâts en map AOE et en plus de ça conférer pardon, le shield qui manquait à mes personnages pour survivre. Savoir que quand vous allez monter les dieux, les personnages vont recevoir des stats de ces dieux. Ici, ma chasseresse orc reçoit plus de 6k HP sur elle. Elle reçoit 2500 de soins, donc ça veut dire que quand le Poséidon va cast, en plus de ce qu'il va apporter, il va lui apporter des soins, c'est pas énorme, hein, mais on les prend, on les grappille, et plus 390 de attaque. Alors comme je vous ai dit, oui, on veut qu'elle fasse des dégâts, mais c'est un personnage tireur, donc j'ai besoin qu'elle survive. D'accord? euh... Au niveau de mon tank, j'aime beaucoup Vidar parce que Vidar, en fait, au début du combat, le héros infusé se transforme en géant. Tant qu'il est sur cette forme, ses PV max augmentent de 60%. Il faut savoir que quand vous l'augmentez au maximum, bénédiction des dieux, non, c'est pas la bénédiction des dieux, c'est renforcement divin. Quand vous l'augmentez au maximum, hop, on peut pas le voir, dommage. Ben voilà, je ne peux pas, dommage. Je pensais que je pouvais, mais le niveau de dieu n'est pas assez élevé. Ben en fait, il faut savoir qu'il passe à 100%. 100%, ça veut dire que si mon tank est à 60k HP, 70k HP, il passe à 140k HP, ce qui est énorme. C'est plus un tank, c'est un gros sac, c'est un gros bébé vraiment, d'accord. Donc je joue là-dessus en me disant que sur l'orc, comme ça, vous voyez un peu, quand vous lisez ses skills, voilà, restaure sa santé à hauteur de 20% de ses PV max. J'ai juste un... Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que mon orc tank vraiment, mais les PV max, c'est tant qu'il est sur cette forme. Faudrait que je vérifie parce que dans mon cas précis, j'ai vraiment l'impression que les PV max sont pris sur la forme de Vidar, vu que c'est compté sur les PV max. Donc voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour monter l'XP de mes personnages et l'XP des héros? Je vais vous l'expliquer rapidement. Au niveau de l'XP des héros, des dieux, pardon, c'est je vais dans le temple des dieux et j'essaye d'affronter. Pour l'instant, j'affrontais Sharon, mais j'ai débloqué Ares, donc je vais essayer Ares. Je l'essayerai pas en vidéo parce que ça va prendre un peu de temps et ça va rallonger le truc, mais je vais essayer Ares pour aller chercher de l'élixir divin. Alors oui, vous allez obtenir des patron de collier, ça va être intéressant, ça on va pas se le nier, mais quand vous craftez un collier ou quand vous craftez un collier, une bague ou des boucles d'oreilles, il faut savoir que ils sont en fait quand vous allez le crafter, ça ne va que c'est que un accessoire qui doit aller sur une seule classe. Et c'est même pas sur une classe, je crois que c'est carrément sur une tribu. Donc quand je vous dis tribu, c'est humain, mort-vivant ou autre. Donc je ne trouve pas encore ça assez intéressant parce que les ressources pour les crafter sont vraiment très chères. Donc pour l'instant, je ne veux pas me focus dessus, ce n'est pas ma priorité de l'instant. Par contre, les pierres de soleil épiques, ça m'intéresse parce que c'est ce qui permet le renforcement divin. Donc c'est comme vous avez vu, augmenter le skill de vos dieux et l'élixir qui augmente énormément l'XP des dieux. Ça, c'est à aller chercher. Vous avez d'autres moyens d'aller les chercher. Pour l'instant, vu que je suis free to play, je pense pas aller... En fait, moi, personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, j'ai voulu faire un power-up. En étant free to play, je me suis dit, bon, ben, comment est-ce que je vais faire? Il y a le pass de combat qui apporte énormément. Il coûte 11 euros.
je vous le conseille, foncez. Je veux dire, si vous kiffez le jeu et que vous avez vu que vous avez eu le temps de jouer un peu, c'est pas perdu, c'est un investissement non perdu. Moi dans mon cas ici, bah, tous les jours je vais chercher les 3 élixirs d'héros, les élixirs de divin parce que c'est super important. Euh, L'élixir des héros épiques, je vais les chercher. De temps en temps, je l'ai fait, hein, voilà, c'est pour ça que vous voyez que je n'ai pas. En fait, le jeu vous permet d'invoquer pas mal, et avec la fusion des héros, vous avez la possibilité d'aller chercher les héros légendaires ou les dieux légendaires qui vous manquent. Maintenant, de bien penser à garder euh, le type de fusion, pardon, le type de pierre qu'il faut garder, parce que si vous avez des héros dans votre équipe de type orc, dans mon cas, et de type humain, bah gardez les pierres pour pouvoir augmenter vos héros. Ça c'est, il faut pas, parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez toujours devoir invoquer et craft. Moi ici j'ai gardé assez, je sais que j'aurai assez, sachant que dans la tour pour l'instant, dans la tour des réincarnations, tous les jours à minuit, je peux aller chercher et logiquement si tout va bien, bah, ce soir je vais pouvoir débloquer le reste. Et voilà, ici j'ai fait un peu le tour. Je vais vous montrer donc du coup comment fonctionne ma team avant d'arrêter la vidéo. Alors oui, regardez aussi le placement de vos personnages. On a l'impression que c'est pas important parce que quand vous faites déploiement auto, hop, il place vos personnages comme ça. Mais non, moi ici j'ai besoin que le tank se fasse aggro directement, donc je le passe en front lane ici. Il faut savoir que ça c'est la back lane, c'est la toute fond, donc ici ce que je fais, je le mets L. Parce que souvent, en fait, si mon tank tombe, c'est ma healeuse qui va prendre en première. Sachant le skill qu'elle a, elle va se mettre un bouclier, donc elle va survivre plus longtemps que ma chasseur orc. Et let's go. Comme ça, vous allez voir un peu le Kara design en même temps. Ici, je me permets de rester en full. Dans les étages où c'est plus difficile, ce que je fais en fait, c'est que je me mets en manuel et je regarde quand cast mon Poséidon, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment le dieu le plus important que j'ai, et c'est moi qui le caste en fait. Une fois que je l'ai casté, je peux remettre en full, mais ça vous permet en fait de vous savoir quand est-ce que l'IA doit caster ses sorts. Et vous voyez, à chaque fois que mon loup va cast, bah ici en fait une fois que le loup cast, tous mes personnages vont pouvoir cast derrière et c'est ça qui est très fort. Et en plus de ça il recule la jauge ulti des personnages en face. Donc je prends. C'est pas grave, ma prêtresse viking est tombée, j'ai l'habitude. Ok, hop, ça y est. C'est pas grave. Ah, si en fait là c'est très grave. J'ai besoin que mon... Nickel. En vrai, est-ce que ça va passer? Manuel auto. Alors lui, c'est le berserker qui est très fort. On aurait pu gagner beaucoup plus facilement. Mais c'est pas grave. Ok, bah là en fait c'est typiquement le type de run, comme je vous disais, où on aurait préféré nous cast le sort et pas l'IA, parce que l'IA n'a pas cast le Poséidon comme je le voulais. C'est pas grave. Je vais retenter quand même pour la beauté du jeu, en espérant réussir les tâches, sachant que je viens de débloquer le niveau. Mais ça vous donne un peu le schéma de ma team. Donc ici je vais passer en auto, comme ça vous allez voir aussi la différence, hein, tout simplement. En auto j'ai pas peur de laisser jouer les personnages, de pas cast tout de suite, parce que en fait ici bah, mon loup noir va cast tout seul, il va permettre à mes alliés de se heal grâce à ma healeuse. Moi je me permets même de laisser ma barre d'ATB monter le plus haut possible. Je fais ça de temps en temps comme ça à l'île, boum. On garde le Poséidon, vous voyez. Ares permet d'augmenter les dégâts de tout le monde. Il coûte 4. On va faire ça. Comme ça, on réduit la barre de vie de tout le monde ici en face. Mes personnages font beaucoup plus de dégâts. On a Poséidon qui arrive. Là, on balance le Poséidon comme ça, il file du shield à tout le monde, vous voyez. Il a rasé la map. Hein. Et là, c'est différent. Là, on parle plus la même histoire. Hop. Et en fait, là, je peux passer en full. Et vous voyez, ça va passer. Et c'est typiquement le type de run où je vous disais, il faut faire attention entre l'auto et le full, parce que bah, l'IA ne va pas cast forcément le spell que vous vouliez au bon moment. Donc voilà.
Et comme vous voyez, c'est passé sans aucune difficulté. C'était à moi de cast mon spell. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'autres vidéos sur le jeu, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de commencer à poster des vidéos. De toute façon, j'en ai prévu d'autres où je vous parlerai beaucoup plus en détail des dieux et comment fonctionne un peu la fusion des héros, en sachant quel héros vous allez aller chercher, parce que vous avez quand même quelques petits tips comment fonctionne la fusion des héros. Et voilà, voilà, voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. Sinon, bye bye.